cette vidéo, un écrivain va répondre à mon interview. A tout de suite. Bonjour les jeunes, comment ça va? Écoute-moi, ça va super, la forme, la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite interview avec l'écrivain May. Chez les messieurs, je suis très disponible sur mes différents réseaux, Snap et Insta, les gars et les filles. Bonjour à tous et tout d'abord merci à la chaîne Jeunes Ordinaires de m'accueillir pour une interview. Alors pour me présenter rapidement, je suis May Darmochot, j'ai 28 ans et je suis documentaliste. J'ai suivi des études de lettres classiques et d'information documentation car ça me permettait de creuser deux sujets qui me passionnent, à savoir la littérature et le numérique. Mais parallèlement à ça, ma passion à moi, ça a toujours été l'écriture et je vais du coup regarder tout de suite les questions qui m'ont été envoyées afin de répondre au mieux. Alors justement, la première question, c'est à quel âge as-tu commencé à écrire? Alors, à écrire à proprement parler une histoire, c'était vers l'âge de 10 ans. C'était une histoire inspirée du Petit Prince avec un petit garçon qui rencontrait des animaux, la végétation, voilà, qui faisait une sorte de parcours. Et un deuxième texte aussi à peu près à cette même période où c'était un peu comme le Club des 5, un groupe d'amis qui vivaient des aventures. Ça, c'est les premiers textes que j'ai écrits. Mais avant ça, avant même de savoir écrire, quand j'étais toute petite, je prenais mes dessins et je les assemblais pour que ça fasse des livres. C'était déjà une manière pour moi de raconter des histoires, même si j'avais pas encore le loisir d'écrire, ce qui est maintenant vraiment ma passion, plus que les autres arts, même si j'aime toujours le dessin, la peinture, tout ce qui est artistique d'une manière générale. Alors, deuxième question, combien de romans as-tu écrit? Plus de 15, mais qui sont dans les tiroirs. Un seul est paru pour l'instant, et c'est celui-ci, The Project Tension, un roman de science-fiction, paru aux éditions Parallèle l'été dernier, et qui aura une suite, puisque c'est une saga, donc un tome 2 et un tome 3. Arrives-tu à vivre de ta plume? Non, mais elle a pris au fil du temps plus de place dans ma vie. Au début, à la sortie de mes études, je travaillais à temps plein et puis j'ai essayé de dégager du temps parce que c'est ce qui me manquait pour pouvoir réaliser mes textes, m'accomplir dans ce qui était pour moi essentiel, donc l'écriture. Donc j'ai ensuite pris un poste à 80% et finalement j'ai trouvé un mi-temps, ce qui est le bon compromis, donc car ça me permet d'exercer dans l'univers, enfin dans le métier pour lequel j'ai fait mes études et qui m'intéresse, et qui me permet en même temps d'avoir du temps pour me consacrer à la littérature et du coup, à l'acte d'écrire et à tout l'environnement littéraire qui va avec. Quels sont les inconvénients et les avantages de l'écriture? Les inconvénients, alors si on parle au niveau justement aspect métier, c'est que c'est pas reconnu comme un métier à part entière. La plupart du temps, ça fait fantaisiste de dire qu'on est auteur ou qu'on voudrait en vivre. Voilà, par l'entourage en tout cas, c'est pas reconnu comme un vrai emploi. L'inconvénient, c'est aussi qu'on peut pas en vivre. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent et puis les maisons d'édition donc sont surdemandées, sursollicitées, donc c'est pas évident non plus de se faire sa place. Après, les avantages, c'est que c'est une passion, donc à partir de ce moment-là, c'est un plaisir d'écrire et voilà, je saurais pas quoi dire de plus à part que ça apporte énormément de pouvoir écrire parce que soi-même déjà, pour moi du coup, ça me plaît d'écrire, mais aussi de savoir que je vais faire voyager des personnes à travers mes textes et que du coup, il y a un échange qui se crée avec les lecteurs. Tout ça, c'est juste waouh. Après, on me demande comment fais-tu pour ne pas avoir la page blanche. Ça m'est jamais arrivé de bloquer complètement et de plus du tout arriver à écrire. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne me force pas. J'écris quand j'ai envie. J'ai plusieurs histoires que j'écris en même temps. Donc, selon mon inspiration du jour, je vais avancer sur un roman ou sur un autre. Je vais voyager d'un univers à un autre. Et du coup, ça me permet de ne pas être focalisé et bloqué sur la suite d'un roman en particulier, donc d'avoir la page blanche.
Et puis, si des fois j'ai un peu moins l'inspiration sur le moment ou la motivation, je commence quand même à écrire, même si c'est pas bon, j'écris quand même. Et le fait de commencer à écrire, ça m'emmène dans le cheminement, ça me ramène dans le processus, et du coup, après, ça vient naturellement, et ça me permet du coup de prolonger mes textes et de pas rester bloqué sur une page blanche. En fait, pour pas être bloqué par une page blanche, il faut commencer par la noircir. Même si c'est pas top du top, c'est pas grave. Faut commencer par la noircir pour après, voilà, débloquer et écrire. Ensuite, on me demande quel auteur admires-tu? Ça va être un peu cliché, mais je vais dire J.K. Rowling, car quand on voit d'où elle est partie, ce qu'elle a accompli, le nombre de personnes qui ont été impactées par son univers, qui ont été transportées, enfin à qui ça a apporté du positif, du bien-être, la manière aussi dont elle a réussi à rester assez discrète et en même temps à contribuer dans différentes associations, tout ça fait que je trouve que c'est une personne particulièrement inspirante et du coup admirable. Et j'en profite pour conseiller ce livre-là, donc en fait qui est juste sur le discours qu'a fait J.K. Rowling quand elle est intervenue aux États-Unis pour faire comment ça s'appelle, à la cérémonie en fait de remise de diplôme d'Harvard, ils font un discours et donc c'est elle qui a été sélectionnée pour faire justement ce discours, et elle retrace son parcours très très rapidement, mais en donnant du coup des conseils et les clés un peu pour une meilleure vie. Donc je le conseille vraiment, cet ouvrage m'a beaucoup parlé. Ensuite, on me demande quel est le livre qui t'a le plus marqué. Je dirais que c'est la trilogie Le Crépuscule des Elfes, car c'est un livre, enfin c'est une trilogie carrément que j'ai relu plusieurs fois, ce qui m'arrive pas fréquemment. La plupart du temps, quand je lis un livre, je le lis qu'une fois. Et là, j'ai vraiment pu le relire plusieurs fois, avec toujours le même plaisir. Ça, ce qui m'a plu, je pense, c'est que ça parle, c'est inventé, bien sûr. C'est des personnages, c'est un univers inventé. On suit en fait un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux une quête avec différents types de personnages, elfes, nains, hommes. Et pour autant, ça s'inscrit quand même dans une certaine réalité. L'auteur, je cherche le nom parce que je ne me rappelle plus, honte à moi. L'auteur a réussi en fait à raccorder cet univers très loin du nôtre à l'univers qu'on connaît, à faire du lien. Et puis aussi, ça repose sur la mythologie arthurienne, tout ce qui est mythe celtique. Et du coup, on apprend en même temps des choses à ce niveau-là. Donc, enfin, un ouvrage complet qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, l'auteur, c'est Jean-Louis Fedjen. Et je publie. Ensuite, comment sais-tu quand ta session est terminée? Je sais que j'ai fini d'écrire quand les personnages en fait n'ont plus rien à me dire. Donc ça c'est pas la fin du livre. Je suis arrivée au bout de ma quête, de mon histoire, de mon intrigue. Après, quand je m'arrête d'écrire, c'est jamais volontaire. Quand je m'arrête d'écrire, c'est que il faut que j'aille faire autre chose. Il faut que j'aille dormir. Donc voilà, c'est ce qui fait que je m'interromps dans mon écriture. Au niveau des chapitres, comment je fais pour créer des sections, je dirais. Dans le roman, il y a des sous-intrigues et on le ressent. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une vraie méthode. C'est le ressenti. J'ai dit ce qu'il y avait à dire dans ce passage-là. Les personnages ont accompli ce qu'ils vont accomplir dans ce passage et donc je peux passer à autre chose. Quand écris-tu? J'écris dès que je peux. J'ai pas de créneau horaire vraiment préétabli. Donc là, le fait d'être à temps partiel, ça me dégage plus de temps. Donc j'écris plus, mettons, l'après-midi, alors qu'avant c'était pas envisageable, sauf le week-end et encore. Voilà, donc j'écris dès que j'ai du temps, dès que je peux. Et par contre, l'inspiration vient quand même le plus souvent le soir, pas forcément au moment opportun puisque pour aller se coucher, mais c'est là justement ce moment où tout est calme et paisible autour, où l'inspiration se réveille et où j'ai très envie d'écrire. Voilà, mais globalement j'écris dès que je peux. Ensuite, la question c'est comment te coupes-tu du monde? Eh ben, c'est pas évident. Donc là, le fait d'être à temps partiel, ça me permet du coup d'avoir des après-midi pour
écrire où je suis seule chez moi et ce qui me laisse du temps. Après, je ne coupe pas mon téléphone, voilà, si ça sonne, je réponds, je m'isole pas réellement. Même quand je ne suis pas toute seule chez moi, je vais pas aller me mettre toute seule dans une pièce, non, je reste, mais je suis tellement absorbée par ce que j'écris qu'au final, j'entends pas ce qui se passe autour de moi. Et je suis dans ma bulle, donc voilà. Et donc le soir, par contre, s'y prête un peu mieux, puisqu'effectivement, il y a moins de distractions possibles, moins de bruit, mais pour autant, ça peut être à n'importe quel moment. Des fois, j'écris dans les transports en commun, même des fois en étant debout, dans le bus ou autre. Et j'écris sur mon téléphone portable et il y a du monde autour, c'est actif, voilà, mais ça m'empêche pas. Le fait d'être coupé, le fait de concentrer, ça me coupe du reste du monde. Il n'y a pas besoin que je mette en place de rituels particuliers. Comment relis-tu ce que tu as écrit la veille? Je fonctionne pas comme ça. Je vais relire quand j'ai besoin de relire. En fait, si la veille, je me rappelle très bien ce que j'ai écrit, j'ai pas besoin de relire ce que j'ai écrit. J'enchaîne directement sur mon idée. Par contre, je peux très bien être en train d'écrire et me dire j'ai besoin de revoir tel passage. Pourtant, je viens d'écrire les lignes 10 minutes avant, mais j'ai besoin de les relire pour voir si ça sonne bien, pour voir si ça s'enchaîne bien, pour voir si c'est pertinent, pour voir si... Ou alors des fois, il me manque un mot, je l'ai pas, je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai pas, donc je continue à écrire quand même. Et après, je remonte, je relis les phrases du dessus avec le mot manquant, donc, et puis le mot me revient, du coup, je complète. Et je relis pas de manière méthodique, en fait. C'est... au ressenti. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer? Pour écrire, je saurais pas quoi répondre. En fait, pareil, on me demande le matériel nécessaire. Matériel nécessaire, de préférence, le confort, c'est un ordinateur. Voilà, avec un traitement de texte et un correcteur. Mais si je l'ai pas sous la main et que je veux vraiment écrire, c'est pas un problème pour moi de prendre un bout de papier, un crayon, de taper dans un SMS ou sur un bloc-notes, même si j'ai pas de papier vraiment, enfin de belles feuilles propres. Je veux dire, si je suis à l'extérieur et que j'ai une idée, je vais récupérer un emballage, une pochette, tout ce que je peux pour écrire si je veux vraiment conserver une idée ou la prendre en dictaphone. Le tout, c'est pas le palpable de mots, en fait. Il y a une idée qui vient, il y a des mots qui viennent, ça sonne bien, ça représente bien ce que je veux dire, donc il faut pas que je perde les mots, donc il faut que je les écrive quelque part, que je les enregistre quelque part, c'est surtout ça. Après, si j'ai pas le matériel, c'est pas, sur le moment, c'est pas grave. Par la suite, par contre, effectivement, je vais tout reprendre sur l'ordinateur au propre. Voilà. Que manges-tu, que bois-tu quand tu écris? Maintenant que je peux travailler l'après-midi, je bois du thé, une infusion, mais c'est pas systématique, voilà, ça arrive. Et ce que je mange, c'est du chocolat, parce que je suis très gourmande. Mais c'est pas que quand j'écris que je mange du chocolat. Non, voilà, ce qui seraient les deux petits plaisirs gustatifs pendant le travail d'écriture. On a fait le tour des questions. Il me semble qu'il n'y avait pas d'autre chose. Donc voilà, je suis très contente d'avoir répondu à ce questionnaire et d'avoir parlé de la vie d'auteur. Ce que je dirais pour conclure, c'est qu'il faut toujours rester positif et motivé. Moi, être publié, ça a toujours été mon rêve et c'est arrivé l'année dernière. Donc, il faut jamais rien lâcher. Quand on travaille, quand on ne perd pas de vue ses rêves, et malgré ce que peuvent dire les autres autour de nous, malgré la société, si on a vraiment un rêve qui nous tient à cœur, il faut tout faire pour y arriver. Vous ne prenez pas de risques et si ça ne marche pas, vous n'aurez pas le regret, au moins vous aurez tenté et si ça marche, ça sera tout gagnant. Et la plupart du temps, je peux pas vous garantir à 100%, mais la plupart du temps ça fonctionne. Quand on se donne à fond, il y a forcément un résultat qui arrive. Quand on ne perd pas espoir, qu'on ne baisse pas les bras, il y a forcément un retour positif. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à vivre vos rêves à fond. Moi, la concrétisation de mon rêve, ça passe par l'édition de 10 projets extension. Et voilà, et si je suis dans un métro là tout de suite, justement, c'était pour refléter, j'aurais peut-être dû le préciser avant, pour refléter l'univers du coup
de ce livre que j'ai coécrit avec Floriane Brément, qui est donc une amie. Et on a chacune notre personnage, chacune notre univers. Et moi, le mien vit sous terre et dans les métros. Donc, voilà pourquoi j'avais ça comme fond d'écran. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des retours ou autres sur les réseaux sociaux, sur le site web dédié du livre aussi. Enfin voilà, ça sera avec plaisir. Et bonne continuation à vous, croyez en vos rêves. Et à bientôt. De vous présenter le tome 2 de la saga The Project. The Project est une saga de science-fiction du genre post-apocalyptique dystopie que j'ai coécrite avec Floriane Brément. La dernière fois, je vous avais un petit peu parlé du tome 1, The Project Tension, et je vous avais présenté non pas un, mais deux personnages principaux. Mitch McClough, un jeune homme qui vit sous terre, dans un univers qu'on appelle le Out, composé de conduits de métro, de villes gravées dans la roche, de maisons gravées dans la roche, un univers plutôt sombre, et l'ami McBride qui vit donc sur Terre, dans une ville qui essaye de se reconstruire donc à la surface. Ces deux personnages n'auraient pas dû se rencontrer, et pourtant, c'était l'objet du tome 1. Le tome 2, lui, s'intitule Collaboration, et on retrouve bien Mitch et Lani, nos deux personnages principaux. On les retrouve dans un univers encore un peu plus sombre, puisque les tensions augmentées sont passées à un grade supérieur et qu'il y a des actes de violence très marqués. Un événement va d'ailleurs conduire Lani McBride, contraindre, à descendre dans le Out, mais je ne préciserai pas lequel afin de ne pas spoiler. Et donc, de cette descente dans le Out, va naître une collaboration à la fois entre les deux univers, le In, le Out, et à la fois entre les deux personnages principaux, Lani et Mitch. Et laissez-moi vous dire que ça va faire des étincelles. Donc on passe une partie du roman dans le Out, une autre partie dans le In, et les deux personnages sont beaucoup plus ensemble que dans le tome 1. Vous retrouvez l'univers du premier roman, mais on vous fait découvrir de nouvelles villes, de nouveaux paysages, puisque vous pourrez traverser donc la ville d'Emeraude, qui se trouve dans le Out et qui est très différente des autres villes haussiennes, ainsi que des décors plus dépeuplés, arides dans le In, ce qui a influencé le choix de mon décor à moi pour faire cette vidéo dans les tons beiges, donc avec les cactus. Et donc il va leur arriver différentes aventures tout au long de cette collaboration. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, j'espère que ça aura su susciter votre curiosité et votre intérêt. Le livre sort le 5 septembre 2020, il est déjà disponible en prévente sur le site de l'éditeur Parallel. Et nous sommes donc Floriane et moi, joignables via les réseaux sociaux. N'oublie jamais, on est tous des ordinaires. Le petit chasseur extraordinaire. Crois tes rêves, ils sont réalisés.